תזכירי דברים אם אני שוכח. בסדר? טוב, בוקר אור, Bezrat Hashem, en espérant une journée meilleure que celle que l'on vit aujourd'hui, puisque vous savez que notre pays est rentré vraiment en guerre et ça frappe sur tout le territoire d'Israël. On a été bombardé de plus de 20 000 missiles jusqu'à maintenant dans notre pays. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 octobre, une date dont on se souviendra, et nous sommes le 24 du mois de Tishri. Shiur acheté par Léa Trigano, Hashem Vrechota Bechol Asher La, de notre communauté pour la réussite, la protection de tous les soldats d'Israël, de tout le peuple d'Israël et de son mari Roni Aaron Asher Ben Dora Ora. Ainsi donc que tous les soldats et les personnes qui sont prises en otage, qu'ils puissent revenir sains et saufs très très rapidement et que Akadosh Baruch Hu nous protège et nous envoie les forces nécessaires, Be'ezrat Hashem, pour vivre ces moments avec beaucoup de courage, parce que le courage est vraiment d'une très 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 grande nécessité. Si j'ai pris l'initiative à la maison de m'adresser à vous, c'est parce que depuis tout à l'heure, je suis assailli de téléphones et de messages qui demandent absolument une vidéo sur tout simplement parce que les gens sont en panique et puis qu'ils voudraient savoir un peu autre chose, peut-être un peu plus de Torah ou un peu plus de je ne sais quoi. En tout cas, regardez. Dans l'instant T, je ne sais pas si vous êtes au courant des informations qu'on vous fournit, mais je ne suis pas une des meilleures personnes les mieux placées pour cela, mais je suis assez bien placé pour savoir ce qui se passe par rapport à mes relations, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient tout simplement personnelles. La situation en Israël aujourd'hui connaît quelque chose qui n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On a été attaqué de façon assez surprenante, comme l'histoire de Troie, où le cheval était à l'intérieur. Il y a des guerres un peu dans tout le pays. Nos soldats, enfin quand je dis nos soldats, ça me fait rire, parce qu'on parle de nos enfants qui ont 18 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans. On parle de jeunes qui sont des gens qui travaillent, qui sont en études et qui ont tous été réquisitionnés pour entrer dans l'armée de façon immédiate, du nord au sud, de l'ouest à l'est, puisque nous sommes attaqués de partout. La ville capitale de Jérusalem a été bombardée dans tous les sens. Nous avons reçu juste à côté de la maison un missile qui s'est abattu en bas de la maison sur des voitures qui ont pris feu. Après, une personne de 50 ans qui est grièvement blessée. Yud Bet a été touché, le Shruna de He a été touché. On est en train de vivre quelque chose de très très difficile pour lequel beaucoup de messages circulent, des informations circulent et je vous demanderai de ne pas tout prendre pour vrai. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, on ne sait pas si c'est réel ou pas réel. Nous savons que nos soldats qui sont en ce moment sur le front ont besoin réellement d'aide. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de savon pour se laver. Ils ont même besoin, selon ce qui aurait été fait dans plusieurs vidéos, de gilets pare-balles. Alors je suis quand même un petit peu étonné. Je ne dis pas que c'est faux, mais je suis quand même un peu étonné parce que plus de 73% du budget israélien dont les sommes sont astronomiques ont de l'argent. Il y a de l'argent dans les caisses en Israël et donc je ne vois pas pourquoi on demande de l'argent à des dons pour acheter des gilets pare-balles alors que les caisses du gouvernement regorgent d'argent. Je veux bien tout faire, je veux bien tout entendre, mais il y a des choses où j'ai besoin de réponses quand même. Je sais de quoi je parle. Si je vous affirme qu'il y a de l'argent dans les caisses, il y a de l'argent dans les caisses. Zeb Barour, le ministère de la Trésorerie, a énormément d'argent. Donc je ne vois pas pourquoi on va demander de l'argent aux civils pour ce genre de choses, alors que il y a ce qu'il faut. Mais j'ai pas de réponse à cela. J'ai malheureusement pas eu celui que je pouvais avoir pour avoir des renseignements sur comment se fait-il qu'une partie de nos soldats demanderait à peu près 247 000 shekels pour acheter des gilets pare-balles et des casques. Allô, en Israël, il y a tout ce qu'il faut. J'aimerais bien avoir un peu de réponse. Donc, je ne sais pas si ces vidéos sont vraies ou fausses. Je pense qu'elles sont vraies, mais par contre, je ne comprends pas pourquoi il n'y aurait pas de réactivité du côté du ministère de l'Intérieur et de la trésorerie israélienne. Ceci étant, nous allons ouvrir Bezrat Hashem sous ma direction pour être certain que 100% des dons qui seront faits iront Bezrat Hashem aux équipes que nous avons déjà créées ici à Ashdod pour tout le pays d'Israël, distribuer vos dons pour nos soldats.
Nos soldats, ce sont nos enfants. J'ai à peu près 5 à 6 neveux qui sont sur le front. Tous les enfants de notre communauté sont déjà sur le front. On parle de nos enfants. Velachem, Bezrat Hashem, bientôt vous verrez apparaître. Valérie, si tu peux me dire, on est en train de créer. Voilà, on est en train de créer spécialement un quoi? Un lien pour Tsahal. Uniquement pour Tsahal. Même si demain je dois payer la Brechim, je m'arrangerai. Pour l'instant, Bezrat Hashem, même s'ils sont des soldats de la Torah, nous avons aussi nos soldats qui sont sur le front. Et en Israël aujourd'hui, nous sommes attaqués de partout. Je voudrais simplement vous dire qu'à l'instant, je viens d'apprendre que 12 missiles ont été lancés du nord d'Israël sur donc le nord d'Israël et qu'apparemment, alors je ne sais pas à combien cette information est vraie, elle m'a été donnée par un ami qui travaille dans les services secrets, mais le Liban s'apprête à attaquer Israël, ainsi que le Hezbollah qui a déjà commencé. Donc apparemment, on va peut-être vers une guerre beaucoup plus sérieuse qu'une guerre de territoire et une guerre israélo-palestinienne, mais peut-être une guerre plus large que cela. J'en sais rien, je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, ni de nouvelles qui vont angoisser les gens, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on doit s'attendre à tout. Comme vous le savez, dans la Torah, nous avons lu dans la Haftara, d'ailleurs ça circule un peu dans tous les réseaux sociaux, que pendant la fête de Sukkot, quand on finira l'année de Shemitah, on l'a fini, le Sukkot arrive, eh bien nous serons attaqués par la guerre de Gog ou Magog, qui attaquera par le ciel, par les océans et par la terre. Nous avons été attaqués à Simchat Torah, donc à la fin de Sukkot, par le ciel, par la terre et par les océans. Bizarrement, le nom qu'a donné Israël à cette guerre s'appelle la guerre des épées. Mifta des épées, Cherev. Effectivement, dans la Torah, quand on parle de la dernière guerre, on dit « personne ne lèvera son épée contre l'autre ». Est-ce que ce sont ici des noms, des signes que Bémet, on vient de rentrer dans la guerre de Gog ou Magog, ou pas? Ma réponse, chers amis, en tant que rabbin, petit rabbin que je suis, c'est pas important. Moi, ça me fait rire quand je vois qu'après les événements, on nous envoie toujours des messages. Regarde, c'était marqué, regarde, c'est marqué. À Botaï, on n'a pas besoin de voir ce qui est marqué ou pas marqué. L'ora, ata elokim, zulatera, personne ne sait rien. On ne sait pas pendant combien de temps on vit dans cette situation. On est parti enterrer une grande sadika qui s'appelle Naomi, qui a 23 ans, une fleur du peuple d'Israël, parmi toutes ces perles qui nous ont quittés. Toutes ces personnes, plus de 130 personnes sont maintenues dans Gaza, des enfants. Regardez pas, parce que c'est horrible à voir. C'est absolument horrible à voir. Des médias qui sont absolument noraïm de ce qu'ont fait ces soi-disant pauvres Palestiniens de couper les têtes de nos soldats sur le terrain. Ils ont coupé les têtes pour pas qu'on les reconnaisse. Écrasé des corps. On parle de plus de 750 morts. Et encore, on vient encore d'en trouver. En une seule journée, un massacre comme jamais on en avait vu a eu lieu sur notre territoire, sur la terre d'Eretz Israël. Aujourd'hui, tout le pays se mobilise. Il y a une chose de bien, comme je l'ai dit hier soir, c'est que Baruch Hashem Ishtabach Shemola, nous sommes enfin unis. On est un peu préoccupé par autre chose que de nous critiquer nous-mêmes. Alors à ce propos, j'aimerais juste aussi relever quelque chose de très important. À propos de cette terrible fête qui a eu lieu à côté de Gaza, dans le désert, pour lequel se sont réunis des centaines, qu'est-ce que je raconte? 3000, combien? 3000 personnes. J'ai enfin eu le chiffre parce que j'ai entendu, ça circule dans tous les sens. 3000 jeunes Israéliens étaient présents à cette fête, qui d'ailleurs pour les survivants étaient ce matin dans les Beth Knessiot en train de faire la Birkat HaGomel, de verser des larmes et de pleurer Hachem, mamage d'avoir été sauvé de quelque chose qui était totalement invraisemblable, inapproprié à la réalité, et pourtant cette réalité a eu lieu, avec une complicité de l'Iran, une complicité du Hezbollah, qui ont réussi à rentrer dans les systèmes les plus sophistiqués d'Israël et de paralyser tout le système électronique et électrique de telle façon à ce qu'on ne pouvait pas prévenir l'extérieur. L'image aujourd'hui devient de plus en plus claire de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'armée d'Israël n'a pas bougé avant tellement de temps. Les réponses commencent à s'éclaircir avec le temps. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à propos de cette fête, où ils ont placé une très grande statue de Bouddha au-dessus de ce DJ qui ne cessait de faire rentrer en transe ces organisateurs qui rendront des comptes, d'avoir organisé à côté de Gaza
pendant Shabbat et Yom Tov. Tellement de gens qui sont venus se réunir, mais des gens qui ne sont pas d'Ovda Avodah Zara. J'aimerais m'adresser aux rabbanim. Vous, les rabbanim d'Eretz Israël et de Chutz La'aretz, qui voyez ces vidéos avec une statue. L'ota sel chapesel, tu n'auras pas de statue. Aucun jeune qui était présent pendant cette soirée est venu faire de l'Avodah Zara. Ce sont des organisateurs qui ont coincé, qui ont piégé notre jeunesse à venir faire une grande boum, pour lequel, avec toutes sortes de jeux de lumière, ils y ont placé une énorme statue. Mais les jeunes qui étaient là-bas ne sont pas partis pour faire de la Voda Zara, pas de l'idolâtrie. Ils sont partis parce qu'ils ne sont pas encore Shomer Shabbat. Ils n'ont pas eu la chance que j'ai eue, que vous avez eue, de connaître la valeur de Shabbat et de Yom Tov et l'importance de la Torah. Mais ils ne sont pas partis pour ça. Ils sont partis simplement parce que, comme tous les jeunes qui souffrent beaucoup dans cette génération, allez, on change un peu de paysage, on va essayer un peu de danser, un peu de s'oublier. Ils ne sont pas Yerei Shamayim dans le sens le plus pratiquants du terme, mais ils sont juifs, ils n'ont rien à voir avec du Erev Rav. Peut-être que parmi eux, il y avait des personnes mamash, de mauvais augure, aval, shadvarim yubrurim. Ce sont des gens qui, de leur côté à eux, sont et ont été victimes d'une situation absolument nora ve'ayom. Lachen bezrat Hashem, j'aimerais juste que, une fois de plus, comme je l'ai dit hier, on cesse de dire, regarde ce qu'ils ont fait ici, regarde ce qu'ils ont fait là-bas. Aujourd'hui, il y a plus important, c'est l'avenir de notre peuple, qu'on enterre déjà nos soldats, que Dieu les bénisse, qui ont été pachout, massacrés, abattus. Qu'on enterre déjà nos morts. C'est beaucoup de familles aujourd'hui qui portent les deuils en Israël. Puis tous nos soldats qui sont sur le front et l'insécurité, puisque aujourd'hui, plus personne n'est en sécurité. Le téléphone ne cesse d'affluer dans tous les sens. Rav Tutu, est-ce qu'on repart en France? Est-ce qu'on reste? On a peur. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord et avant tout, sachez une chose, personne n'a le droit de vous juger. Celui qui pense que il a trop peur, il est en panique, il a mal au ventre, personne ne peut lui dire non, reste absolument. Moi, je me vois très mal dire à une personne, non, reste, et puis de chambre de arrive quelque chose. Alors, c'est quoi? C'est pour ma pomme? Non. Moi, j'ai pas de roi HaKodesh. Je voulais simplement vous dire une chose, par contre, de l'autre côté. On est un peuple. On est bombardé de partout. Israël riposte. Donc, allez-y, vous, toutes les personnes anti-israéliennes, anti-sionistes, antisémites avec vos réseaux. Israël, regardez ce qu'elle fait, regardez ce qu'elle fait. Nous ripostons. Vous voyez la différence entre nous et eux. C'est que pendant que je vous parle, il y a 15 Palestiniens qui font partie du gouvernement et qui nous insultent. Il y en a 15 qui sont payés par le gouvernement israélien. Vous parlez d'apartheid. Je ne veux même pas vous répondre, tellement vous êtes bas, tellement vous mentez, tellement vous ne comprenez rien. Il y a un abruti, j'ai vu une vidéo qu'il a fait, je n'ai même pas pu continuer tellement c'est ridicule. Il dit, je vais vous résumer c'est quoi l'histoire d'Israël et de la Palestine, le conflit. Eh bien voilà, en 1948, eh bien, les Anglais ont amené des Juifs dans le pays des Palestiniens, ils ont volé leurs terres. Voilà où on en est. Comment on peut être aussi bête que ça, de raconter des bêtises aussi importantes que cela? Mais la reine, sachez une chose, on se bat pour notre légitimité, on se bat pour notre existence, et aujourd'hui la guerre a été déclarée avec une énorme violence, une situation très très difficile pour laquelle, moi je pense personnellement que ça chauffe au Liban apparemment, c'est l'information que je viens de recevoir. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que si des francophones veulent partir et se sentent plus en sécurité de partir, personne ne peut leur dire ce qu'ils ont à faire. Par contre, laissez-moi juste vous dire une chose. Ce serait dommage que dans un des moments où Israël a le plus besoin d'Israël, on ne soit pas là pour Israël. Alors celui qui a des problèmes de traumatisme, de peur, de panique aiguë, Baba, prends un avion, va dans la famille, attendons que ça passe. Mais j'aimerais aussi vous prévenir, sans être un oiseau de mauvais augure, que personne n'est en sécurité, ni ici, ni en France, ni en Angleterre, ni aux États-Unis. Parce que si cette guerre prend des proportions très élargies, vous avez bien compris que ça peut atteindre au-delà des frontières d'Israël. Mais la reine, laissez-moi vous dire que ceux qui sont en Israël, même si pendant que je vous parle, j'entends les bombardements juste à côté, on est chez nous. On est entre nous. Et Dieu est avec nous. Je ne veux pas dire qu'on gagnera cette guerre quand on a déjà autant de morts. Mais on survivra à cette guerre et on se relèvera de cette guerre. Je vous l'affirme. Akadosh Baruch Hu ne nous laissera pas.
Akadosh Baruch Hu ne nous abandonnera pas. Et je vous affirme qu'on exterminera tous nos ennemis. On les atteindra, on les déracinera. Ils nous ont déclaré une guerre. Aujourd'hui, nous sommes tous, depuis d'ailleurs très longtemps, cela manquait, tous dans la même direction. Sauver notre peuple et récupérer nos terres. Cette terre a toujours appartenu à Israël, n'en doutez jamais. Protégez-vous partout où vous êtes. Vous proposez des jeûnes. On voit jeûner. Verotai Verabotai, je vais vous dire moi ce que je pense. Le Rav va dire, quand je dis moi ce que je pense rien, je ne suis pas ni votre père, ni votre Rav, je suis rien, je vous fais partager ce que j'étudie. Après, chacun, ceux qui me fait confiance, c'est que Baruch Hashem, je suis Kulo Leshem Shamaim, que toutes mes interventions, c'est en l'honneur d'Hashem. Vous savez que tous vos dons sont 100% donnés. J'ai aucun intérêt dans tout cela. Sauf que mon fils m'a dit qu'il devait partir peut-être éventuellement aussi être chauffeur pour les soldats. Et on a besoin d'équipe, on a besoin d'être ensemble. Allez, c'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment de se battre. C'est le moment pour nous de lever les poings et de dire « Am Israël est en danger, moi je suis là pour lui. » Mamash, femme d'Israël, ce que je voulais vous dire, homme d'Israël, il y a mieux que de jeûner aujourd'hui. On a besoin d'avoir de la force, on n'a pas besoin d'être faible. Déjà qu'on entend des missiles partout, des sirènes partout, en plus on jeûne. Il y a mieux à faire que ça. Étudions de tout notre cœur pour nos soldats. Étudions Bezrat Hashem, la Torah. Demandons pardon à Kadosh Baruch Hu. Parlons, comme je vous l'ai dit hier, je vous ai donné plusieurs clés hier de solutions. Mais non seulement on est en panique, non seulement on est en guerre, mais en plus de cela, on ne mange pas et on ne boit pas. Vous voulez quoi, qu'on s'assassine? On peut demander de jeûner dans des situations où on a la force de jeûner. Mais aujourd'hui, je vois les gens, ils sont blancs. Je reviens des cimetières où il y a eu 400 personnes pour enterrer une jeune fille de 23 ans. Vous leur demandez de jeûner. Anilo Edea, je ne sais pas d'où ça sort tout ça. Ils ont organisé un jeûne. Qui est derrière? Qui est le Gdolador qui est derrière? Anilo Edea. Mais ce que je sais par contre, c'est l'héritage du Rav Ovadia Yosef qui nous a dit, quand ça ne va pas, mieux que de jeûner, c'est d'étudier la Torah. Alors prenez n'importe quel livre. Il n'y a pas plus celui-là que celui-là. Valérie Télim, c'est bien, tout le monde le sait. Les questions qui me sont posées, c'est est-ce qu'on étudie de la Gemara, des Mishnayot, c'est les questions des halachot. Il n'y a pas mieux que d'étudier les halachot. Les Télim, les Vadaï, les Télim, on en a parlé, reparlé, Vadaï. Tous les Télim sont bons à lire, surtout le 119, il y a les Télim spécifiquement reliés à la guerre, Bezrat Hashem. Mais il y a aussi une guerre importante qui est à faire aujourd'hui. Une guerre pour laquelle on doit déjà gagner avant de nous lancer sur le front, c'est la guerre des familles. Qu'il y ait la paix dans les familles. Que Béhémet, chacun de nous allons nous demander pardon les uns les autres. C'est de notre existence aujourd'hui dont on parle, non pas en tant que juif, mais en tant que nation juive. Vous savez, je me rappellerai toute ma vie de ce que m'ont dit les juifs de Galout. Ils m'ont dit, tu veux, je te dise une chose, maintenant qu'on a notre pays et notre armée, s'il nous arrive quoi que ce soit, on sera sauvés. Aujourd'hui, c'est la nation d'Israël et l'armée d'Israël qui se retrouvent attaquées. Et la reine Bezrat Hashem, je ne suis pas là pour vous encourager à rester, toutes les personnes qui se demandent s'ils doivent rester ou pas rester. Mais sachez que depuis déjà 1967-73, ces guerres que nous avons passées, celle des Scud, dans les années 92, on n'a jamais eu besoin autant de nous-mêmes qu'aujourd'hui. Donc je propose que l'on de rentrer dans une grande panique, est-ce qu'on rentre ou pas? Au contraire, on est là pour se soutenir les uns les autres. On est là pour s'appeler les uns et les autres et ne rentrez pas dans le piège médiatique de toutes ces informations qui circulent, dont 50% ne sont pas vraies. Faites très attention, vérifiez bien avant d'envoyer des messages. De qui plus est, tout est récupéré par des renseignements de tout ce que vous envoyez. Faites attention, nous sommes dans une situation aujourd'hui où il n'y a pas simplement une guerre médiatique, une guerre de missiles, il y a aussi une guerre des réseaux. Et la reine Bezrat Hashem, qu'on est mitachzim, mamash besavlanout, remplissez-vous d'émouna et n'oubliez jamais un détail. Si la Shoah ne nous a pas atteints et ne nous a pas tués malgré les 6 millions et plus encore de morts que nous avons vécus dans un Gehinam indescriptible, eh bien, sachez qu'on gagnera cette situation, qu'on remontera de cette situation et que nous aurons peut-être l'occasion aujourd'hui de mettre les points sur les i de façon définitive pour que pour les prochaines informations, il n'y ait plus ce problème et ce conflit israélo-palestinien. C'est vraiment dommage d'en être arrivé là. Nous avons été attaqués. Nous sommes attaqués depuis des décennies. Nous sommes attaqués de tous les côtés aujourd'hui. Le juif, depuis qu'il est devenu juif, n'a jamais été accepté dans aucun pays dans lequel il a été.
si ce n'est que d'être complètement discriminé ou alors expulsé, que ce soit l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, les Juifs de Tunisie, d'Algérie, n'oublions pas l'histoire. Am Israël, Chai Vekayam, et je vous demanderai vraiment de vous renforcer au maximum, mais ne laissez surtout pas la panique vous envahir. Ne laissez pas la panique vous envahir. Le numéro 37, 83 et 144 sont aussi des Teilim à lire. Le Teilim 119 est aussi parfait pour ça, mais en réalité, sachez une chose. Tout le Sefer Teilim est valable à lire Be'ezrat Hashem dans ces circonstances. Tous les Teilim. Donc c'est vrai que ce sont des Teilim spécifiques. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prêt à les lire. Vous l'écrivez en gros caractères, puisque vous êtes très nombreux à m'écrire toute la journée. D'Israël, de Chutz La'aretz, pour des questions. Nous sommes de tout corps avec vous. Oui, on peut lire des Teilim en français. Je vous écoute. Vous avez l'occasion de poser des questions. J'essaierai de vous répondre dans ce que j'ai le droit de vous répondre. N'oubliez pas que vous êtes sur des réseaux sociaux et que tout ce que nous disons est écouté. Ken, Amen, restez fort. Je vous affirme qu'on reste fort. Malgré nos morts, malgré les massacres, les enfants qui sont dans un état pitoyable, nous restons forts. Les otages. Les otages, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. La vieille dame de 86 ans a été retrouvée puis ramenée sur le territoire d'Israël. Pour ceux qui sont au courant et qui suivent les informations de cette vieille dame qui avait été emmenée. Les jeunes filles qui ont été prises en otage, les nouvelles sont très dures. Toutes celles qui étaient belles ont été, comme vous le savez, enfin voilà quoi, je ne veux pas dire. Dans le cas échéant, vous pouvez lire les Teilim 24 heures sur 24. Il n'y a pas de notion de la nuit ou pas la nuit. Vous pouvez lire les Teilim. Voilà. Les filles ont été massacrées pour certaines et les belles filles qui ont été emmenées ont été violées. Ma femme me dit que j'ai le droit de le dire, parce que de toute façon, c'est déjà dans les réseaux sociaux, puisqu'ils ont montré les vidéos de leur, je ne sais pas dans quel réseau, de leurs actes. Okay. Il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? La bande de Gaza est encerclée. La bande de Gaza reçoit aujourd'hui tous les points stratégiques duquel partent les missiles et de qui plus est les boucliers humains qui ont été utilisés par les Gazaouis aujourd'hui sont bombardés. Okay. Pas de questions? Alors on vous tiendra Be'ezrat Hashem au courant pour ceux qui veulent aider nos soldats, pour les soutenir, pour leur apporter de la nourriture, pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Be'ezrat Hashem, on vous fera par Be'ezrat Hashem, Rav des nouvelles des enfants? Non. Aucune nouvelle des enfants, si ce n'est que des vidéos, comme vous avez pu le constater, comme on voyait, cette petite fille de 1 an et demi avec lequel joue un personnage du Hamas et qui lui dit dommage que tu ne parles pas l'arabe. Et voilà. On n'a pas de nouvelles. Les seules nouvelles qu'on ait d'eux, c'est qu'ils sont dispatchés à travers des lieux que personne ne connaît pour l'instant. Mais je peux vous dire que du Shabak au Mossad, à l'armée, dans tous les sens du terme, nous comptons récupérer, vivants ou morts, nos otages en espérant qu'ils soient vivants et mettre un terme à cette guerre une fois pour toutes. Ils ont déclaré une guerre sans précédent. Ils ont massacré des civils sans aucune retenue, dans une horreur totale. Je n'ose pas vous dire à quoi ressemblent les images, mais sachez une chose, qu'on est obligé de prendre des prises de sang pour voir s'il s'agit vraiment du même enfant qui a été tué. Ils sont méconnaissables. Donc vous imaginez ce que ces animaux sont capables de faire. Vous pouvez imaginer. A-t-on des nouvelles de la française de Bordeaux? Non, pas pour l'instant. Il y a eu beaucoup de ressortissants aussi américains et allemands qui ont été faits prisonniers par le Hamas, juifs, dont les ambassades s'occupent dans des négociations avec les dirigeants du Hamas pour l'instant, mais on n'a pas plus que ça comme nouvelle. Tous vivants si Dieu veut, Amen. Pacte de paix secret? Non, pas pour l'instant. Je peux vous affirmer, aucun pacte secret n'est pour l'instant envisagé. Qu'était le Mossad? Où était le Mossad? Ben alors, ce que je vous expliquais, c'est que l'Iran, depuis 1 an, avec le Hezbollah, ont réussi, grâce apparemment à des taupes incorporées dans l'armée d'Israël et le Mossad, de rentrer dans les codes et de mobiliser tout le système électronique et tout le système des caméras, ainsi que le système électrique. C'est pour cela que l'armée n'a pas pu avoir ses communiqués et intervenir en temps et en heure. Je demande à toutes les personnes qui sont branchées et qui regardent ce cours, qui n'ont pas de respect ni pour notre peuple, ni pour notre armée, ni pour cette injustice que nous vivons et cette terrible attaque que nous subissons, de quitter cette chaîne,
vous avez Al Jazeera, vous avez vos chaînes, qui se ressemblent, s'assemblent. Moi, je ne parle pas de haine, je n'ai de haine contre personne. Je dis simplement une réalité, et je ne suis ni payé pour cela, et encore moins d'intérêt pour cela, juste qu'on massacre mes frères et mes sœurs, alors que nous les Juifs d'Israël, on n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Tout nous est tout le temps discuté. Donc je vous demanderai simplement de quitter de chaîne parce que rien que votre écriture m'insupporte. La France doit-elle avoir peur? Écoutez, je ne sais pas si la France doit avoir peur ou pas, mais ce que je sais, c'est que l'État français, jusqu'à aujourd'hui, a toujours eu peur d'intervenir, d'arrêter ne serait-ce qu'un seul étranger sur son sol, de peur que 10 000 voitures soient brûlées le lendemain, et que, comme vous le savez, il n'y a aucune force de l'ordre qui sont là pour les arrêter, dû à des accords entre les gouvernements depuis 1973, signés déjà à l'époque par Mitterrand, pour lequel aujourd'hui une chose de sûre est certaine, c'est que si demain, chasvé shalom, eh bien, il y aurait une guerre civile en France de l'islam, il est évident que les Juifs ne pourront compter réellement que sur eux-mêmes. Je ne dis pas ça pour vous affoler, c'est juste un état de fait sur le terrain. Puisque vous voyez que eux-mêmes, la police est attaquée. Donc comment vous voulez qu'elle vous protège? Alors que eux-mêmes ne veulent plus, ont quitté la police et qu'il n'y a jamais eu autant de suicidés dans les derniers chiffres officiels du gouvernement français de ce qui s'est passé. Donc oui, les Juifs de France ne sont pas forcément non plus en sécurité. Mais sachez une chose, ils ne sont en sécurité nulle part selon le Zohar, puisqu'il y a marqué le Zohar Kadosh nous dit que la dernière guerre, les Juifs seront comme la colombe qui n'a pas su où poser ses pieds. Que Dieu protège le peuple d'Israël. J'aimerais aussi m'adresser, avec votre permission, à beaucoup de messages que j'ai reçus qui ont été très chaleureux de non-juifs, sachez-le. J'ai beaucoup de non-juifs de France, de Belgique, de Suisse, de Guadeloupe, du Canada qui m'ont écrit. Nous ne sommes pas juifs, nous sommes des Béné Noach, nous ne sommes pas juifs, mais nous sommes avec vous de tout cœur, nous savons la vérité. Que Dieu protège votre peuple. Voici beaucoup de messages dans ce sens que j'ai reçus et je vous dis au nom de tout Israël, merci pour votre empathie et surtout votre sincérité, votre justice. Parce que quoi que fasse Israël, ils ne montreront toujours que notre contre-attaque sans jamais montrer l'attaque. Mais bon, tant qu'il y aura des abrutis qui aimeront le voir, il y aura toujours des trafiquants pour pouvoir montrer de fausses images. Que Dieu protège Israël, amen. Oui, il faut faire la Aliyah. Je ne pousse ni à la Aliyah ni à repartir. Aujourd'hui, ce que j'espère, c'est qu'avec Be'ezrat Hashem, les nouvelles élections que nous aurons au sein des mairies, je puisse obtenir l'unité des Français d'Ashdod pour lequel je me battrai de tout mon cœur pour une meilleure Aliyah au sein de la ville d'Ashdod que je représente ici. Au sein du gouvernement avec Yossi Tayeb, j'espère avoir une réunion d'ici peu pour promettre une Aliyah beaucoup plus facile et beaucoup plus orientée que ce qui avait été proposé jusqu'à maintenant. Mais je ne pense pas que l'heure est à la Aliyah ou pas la Aliyah. Je pense que nous sommes dans une période où, pendant que je vous parle, mes vitres tremblent des bombardements que nous entendons. Pour l'instant, on parle de survie de notre peuple et Ve'am Israël survivra. Amen. On est avec vous. Toda Rabba. Vos prières sont très importantes. Ne négligez jamais la force d'Israël par la force de sa prière. Faites de la tzedaka. Soutenez la Torah. La Torah, sachez qu'elle est la plus grande garantie de toutes les garanties. Demain, je dois payer d'Avrichim. Si vous avez des dons à faire, vous pouvez aussi les faire dans ce domaine. Si vous voulez, Be'ezrat Hashem, dans combien de temps tu penses qu'on ouvre le lien? Voilà, ma femme me dit derrière la caméra, dès que c'est fait, on vous communiquera les liens pour nos soldats avec lesquels nous allons, avec les équipes, acheter ce dont ils ont besoin jusqu'à les ramener sur le terrain dans toutes les parties où ils se trouvent. Mais sachez aussi qu'il y a des guerres sur tous les territoires et proche de tous les villages avec les Yeshuvim. Il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer pendant que je vous passe. Tout le pays aujourd'hui est complètement mobilisé. Pouvez-vous répéter les Tehillim? Ils ont déjà été donnés à l'intérieur, mais je le répète. C'est vrai qu'il y a des Tehillim spécifiques, mais tous les Tehillim sont bons à lire du début jusqu'au dernier. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Valérie, est-ce que tu as des questions ou je... Voilà, vous avez encore des Tehillim qui apparaissent. Pour moi, tout cela sont bons. Donc, un Libaya. Ok, alors je voudrais juste finir en m'adressant à vous. Ceux qui vivent en Israël, vis-à-vis de la halakha, vous avez le devoir, Bezrat Hashem, de courir
dans les bunkers, dans tout endroit où vous pourrez vous cacher. Pendant les sirènes, c'est une obligation. Il serait bon pour ceux qui peuvent de faire des courses plus importantes. Parce qu'effectivement, comme les renseignements qui me sont amenés jusqu'à mon portable, une guerre se prépare du côté du nord très sérieusement. On parle de façon très sérieuse entre le Hezbollah et le Liban. Les Anglais, apparemment, je ne suis pas sûr de l'information, se préparent aussi à préparer leurs avions. Les porte-avions américains sont déjà arrivés pratiquement en Israël. Ils sont là pour soutenir Israël dans l'instant T. On ne sait pas ce que cela va donner demain. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous venons de commencer une guerre qui, selon les médias israéliennes, le chef d'état-major et le gouvernement, n'est que le commencement d'une longue période. Beaucoup de mariages ont été annulés. Beaucoup de réunions ont été annulées. Nous sommes dans une situation vraiment de guerre. Quel télim? Écoutez, essayez de regarder le cours, on en a parlé et reparlé. Je suis chrétien et sioniste. Je prie pour vous. Toda Rabba. Ken? J'ai mis les 37, 83, 144. Voilà, 37, 83, 144. Ce sont les télims principaux contre la guerre. Incroyable que Hachem nous protège. Bevadaï. Je peux vous dire que beaucoup de soldats déjà racontent et des survivants combien ils ont vu la main d'Hachem, parce que normalement les dégâts auraient pu être beaucoup, beaucoup plus importants que ce que nous avons déjà vécu, qui est un drame. Un drame sans fin. Je me propose à vous répondre à vos questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ma mère doit venir fin octobre et qu'elle annule. Si c'est une femme âgée ou fatiguée, il est préférable qu'elle reste en France pour l'instant. Si elle n'a pas de problème de venir et qu'elle est courageuse et qu'elle est là pour soutenir son peuple, Bokhaba, ça dépend de son état mental et de sa émouna. Moi, je ne vois pas qu'on serait plus en danger ici aujourd'hui qu'en France. Je vous l'affirme. Je vous le dis ouvertement. Ici, on a un système de sécurité malgré tout. On a Akadosh Baruch Hu, on a une très bonne armée. Aujourd'hui, on est tous sur nos gardes. À Kol Besed, il ne faut pas rentrer en panique. Merci pour tout ce que vous faites pour nous tous. Alors pour la dépression, par contre, il est impératif de ne pas rester seul, de contacter des personnes compétentes dans ce domaine, de parler, de regarder. Moi, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous faire rire, mais regardez mes anciens cours, il y a beaucoup de cours. Puisque vous n'arrivez pas ni à fonctionner, ni à agir selon un système normal, remplissez votre esprit d'autres choses et n'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. Kadosh Baruch Hu est là, c'est vrai que c'est terrible ce qu'on est en train de vivre, c'est incroyable. Hachem Yazor Veishmor. Merci Bezrat Hachem, merci à vous tous. J'avais dit hier soir, oui, effectivement, que chacun prenne sur lui de prendre une mitzvah. J'avais même donné la mitzvah de la hardout, si c'était possible, de ne plus parler du tout des uns et des autres, de ne plus parler dans les bêtes knessiot, qu'il y ait le shalom dans tous les couples. Montrons à Kadosh Baruch Hu l'exemple que nous, on voudrait qu'il nous envoie. Devenons meilleurs, avec moins de vulgarité et moins d'orgueil. Si je peux me permettre une chose, je sais que c'est peut-être pas forcément ce que vous auriez voulu entendre, mais si vous pouvez prendre sur vous le dôme de fer le plus important de notre Torah, c'est la tsniout, d'être un peu plus tsniout. Bezrat Hashem, vous, filles d'Israël, ça nous aidera beaucoup, je vous l'affirme. Dans le monde ésotérique, dans les mondes supérieurs, ça joue un rôle extrêmement important pour la protection du peuple d'Israël. Esther a sauvé son peuple parce qu'elle était pudique. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Non. Alors j'aimerais partager avec vous peut-être une petite étude pour la sauvegarde de tous nos otages qui sont prisonniers dans les mains du Hamas sur la bande de Gaza, éparpillés du nord au sud. C'est comme ça qu'ils l'ont écrit. Nous avons éparpillé tous nos otages du nord au sud pour ne pas que vous sachiez où ils sont. J'aimerais vous parler de la faute d'Adam Arishon. Donc un petit Dvar Torah vraiment pour eux, duquel il est marqué, comme l'explique le Harizal au nom du Mahou Rabbi Haim Vital, que quand il y a eu la faute originelle, on pose la question, comment se fait-il que le cheval de Troie a pénétré aussi le Gan Eden? Et qu'est-ce qu'a fait cette faute? Avant la faute originale, le Yetzer Hara existait, mais il était à l'extérieur d'Adam Arishon et il n'était pas à l'intérieur de lui.
Quand on a un ennemi qui est à l'extérieur, on peut se battre avec lui facilement. Mais si cet ennemi prend possession, il nous possède, le combat devient exactement comme on l'a vécu ici, quand les ennemis pénètrent le territoire même dans lequel nous vivons jusque dans nos propres demeures. Ce qui fait que la faute originelle a engendré que le Yetzer Hara passe de l'extérieur vers l'intérieur, d'où le tikkun du Or à Ganouz, du Or à Makif et du Or à Pnimi, ce qu'on appelle la lumière extérieure comme la Souka et la lumière intérieure comme l'étude de la Torah quand nous réavivons notre âme. Oufren, quand il y a eu la faute originelle, on veut poser une question très importante. Comment se fait-il que Adam Arishon soit tombé dans l'histoire de la faute? Vous vous rappelez quand Moshe Rabbeinu demande à Dieu « Ar-enina et kevodecha » Dieu, montre-moi comment tu diriges ce monde. Comment se fait-il qu'on voit tellement d'injustices, tellement de choses bizarres qui ne correspondent pas à forcément ce que l'esprit humain pourrait comprendre? Ar-enina et kevodecha. Qu'est-ce que lui répond Hachem? Il lui dit Kiloir ani ha-adam vahai. L'homme ne me verra pas de son vivant. C'est avec ça que Akadosh Baruch Hu a répondu à Moshe Rabbeinu. Sur ce, qu'est-ce que fait Adam Arishon? Comme il connaît ce secret, on lui dit que le 50e palier à atteindre, celui que Adam Arishon avait atteint, c'est le 49e palier de Gdusha, comme Moshe Rabbeinu qui était au 49e palier de Gdusha. Les deux étaient au même niveau de Gdusha. Qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il leur a appris que le Etz Hadaat, c'était le 50e palier de Kedusha. Et c'est pour ça que Adam Arishon est tombé dans le piège et qu'il a consommé du fruit interdit. Parce que le serpent leur a fait croire qu'en mangeant du fruit, ils mourront. Et qu'est-ce qu'a dit Dieu pour le 50e palier de la connaissance des plans divins? Loir aniyaha Adam vachai. L'homme ne me verra pas de son vivant. Comme la conséquence de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal engendrait la mort, alors en consommant cet arbre-là, ils pensaient qu'ils allaient somnoler dans la mort et revenir dans la connaissance du 50e palier. Ce qui fait que pour Adam et Ève, de manger de l'arbre, pour eux, c'était la mitzvah de rentrer dans le 50e palier de la Kedusha. Tandis qu'en réalité, c'était un piège. C'était un piège dans lequel, en réalité, ça apportait la mort, qui nous éloignait de la Kedusha, puisqu'un mort indigne de Tmemet, c'est-à-dire de Avi Avotatuma, il nous fait perdre tous les paliers de Kedusha que nous avions au préalable. Ainsi donc, on voit que Béhémet, depuis le début, les Yetzer Hara nous piègent avec de fausses médias, avec de fausses informations, et on tombe dans le piège au point où ça a provoqué des discordes, de la dispute entre Adam et Ève pour lequel ils ont divorcé, alors qu'ils venaient d'être créés et de se marier. Il ratsonne que cet exemple que je vous donne du Mahou, Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal, nous serve aujourd'hui d'exemple, et que Béhémet, chers amis, il y a une telle haine contre nous dans le monde. Nous sommes entourés de pays qui kol kach nous haïssent. Comment entre juifs, on apprenne à s'ouvrir les bras, à s'aimer kedat Moshe et Israël. Le jeûne de la parole, c'est une très bonne initiative pour sauver nos soldats et pour amener nos captifs à la maison Bezrat Hashem. Sur ce, si vous avez encore une question ou deux, je suis prêt à y répondre selon mes possibilités. Je prie pour vous tous, peuple d'Israël, je ne sais qu'un, l'être du Créateur divin. Chaque personne, il y a marqué dans la Gemara, ne prend jamais à la légère, même une bénédiction d'un idiot. À plus forte raison des gens de qualité comme vous. Donc à plus forte raison que tout celui qui peut prier pour Israël, t'avoie la beracha. Et je vous affirme que Israël est un des pays les plus merveilleux au monde, des plus moralistes au monde. Et que malheureusement nous avons été investis d'une guerre aujourd'hui au sein du peuple d'Israël contre Dieu et sa Torah. Et Dieu nous a rappelé au moins à l'ordre sur un domaine. Aujourd'hui, tout le monde se rappelle que Dieu existe et que seul lui peut nous sauver à travers notre étude, nos soldats et surtout notre Torah. Yeshuot venechamot, ahava ve'arva, shalom ve'reut. C'est très dur pour moi d'intervenir au niveau de la caméra en ce moment parce que j'ai envie de parler de Torah, mais mon cœur il est pris avec tout ça. J'ai des téléphones qui ne cessent, des questions. Rav Tutou, je reste, je pars, Rav Tutou, comment je fais? Rav Tutou, j'ai pas de quoi manger, Rav Tutou, j'ai pas de fait de course. On est vraiment dans un grand monde de mitzvot. Moi, je vois ça un monde de mitzvot. Mais je vous demande juste une chose et je finirai avec ça. Vous voyez, je vais demander à mon épouse qui est derrière la caméra. Pas une seule fois je rentre en panique. Je ne laisserai ni la peur ni la panique m'envahir. Ce qui arrivera devra arriver. Mais au moins j'aurai tout fait pour vaincre et gagner. Yeshuot venechamot. On mourra tous un jour, si Dieu veut le plus tard possible. Mais si je devais donner ma vie pour mon peuple, ce serait pour moi le plus beau des honneurs. C'est la plus belle chose qui pourrait m'arriver. Je l'ai dit à Dieu. Si tu dois prendre ma vie pour sortir tous les otages, prends-la tout de suite.
Chaque juif, c'est un lingot d'or. Chaque juif, c'est un diamant. Que Dieu vous protège et vous fasse briller pour l'éternité au sein de notre histoire et de notre combat. Toda Rabba à vous tous.